Bienvenue sur Y croyez-vous, votre destination pour les récits les plus incroyables et mystérieux du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'expérience bouleversante d'un homme qui a traversé les frontières de la vie et de la mort et qui a rapporté des visions du futur. Son histoire, bien que difficile à croire, est remplie de révélations sur notre monde et sur ce que l'avenir nous réserve. Installez-vous confortablement, car ce témoignage va vous emmener au-delà de l'imaginable. La nuit qui a tout changé. En 1977, à l'âge de 29 ans, notre protagoniste menait une vie trépidante de musicien, parcourant les routes avec son groupe. Chaque concert était une nouvelle aventure, et chaque ville, une nouvelle histoire. Un soir, après un concert particulièrement épuisant, il est rentré chez lui. Il vivait dans un petit appartement partagé avec quelques colocataires, un endroit modeste mais rempli de souvenirs et de moments précieux. En arrivant à son appartement, il a ressenti une étrange fatigue, non seulement physique, mais aussi mentale, comme si quelque chose d'invisible pesait sur lui. En entrant, il a salué ses colocataires, mais quelque chose était différent. Il pouvait sentir les pensées de ses amis, presque comme s'il était capable de lire dans leurs esprits. Cette sensation nouvelle et perturbante l'a laissé perplexe et légèrement effrayé. En essayant de se détendre, il s'est installé sur son canapé et a pris un journal. Mais en regardant les pages, il a eu l'impression de les lire à travers les yeux de son colocataire, qui lisait le même journal de l'autre côté de la pièce. C'était comme si ses sens s'étaient décuplés, lui permettant de percevoir le monde sous une nouvelle perspective. La première nuit d'insomnie. Cette nuit-là, en essayant de trouver le sommeil, il n'a pas réussi à se reposer. Son esprit était en ébullition, incapable de se calmer. Les pensées et les sensations des autres autour de lui étaient trop intenses. Il s'est tourné et retourné dans son lit, cherchant désespérément un moment de paix. Soudain, une lumière intense a illuminé sa chambre, semblable à un projecteur descendant du plafond. La lumière était éblouissante, presque tangible. Étonnamment, personne d'autre dans l'appartement ne semblait remarquer cette lumière. Il s'est levé, attiré par cette lueur étrange. La rencontre avec les moniteurs. En levant les yeux, il a aperçu une table cristalline entourée de 7 êtres vêtus de robes blanches, de robes blanches. Leur visage était indéfini, ni masculin ni féminin. Ces êtres, se présentant comme les moniteurs, lui ont demandé s'il leur faisait confiance. Leur présence était apaisante, et bien qu'il ne comprît pas ce qui se passait, il a accepté. Les moniteurs, avec leur visage impassible, émanaient une aura de sagesse et de tranquillité. Ils semblaient communiquer par des moyens au-delà des mots, une sorte de télépathie qui transcendait les limites du langage humain. Ils lui ont demandé s'il avait confiance en eux, et bien qu'il soit confus et légèrement effrayé, il a senti une étrange assurance en leur présence. L'expérience hors du corps. Tout à coup, il a été propulsé hors de son corps. Il s'est vu lui-même, allongé sur le lit, comme un spectateur distant de sa propre existence. La sensation était à la fois troublante et libératrice. Il flottait au-dessus de son corps, observant chaque détail de la pièce avec une clarté nouvelle. Ensuite, il a vu son propre corps se faire heurter par une voiture, projeté dans les airs. La scène se déroulait comme un film au ralenti. Mais au lieu de ressentir de la peur ou de la douleur, il s'est senti détaché, presque amusé par la scène. Son esprit s'est alors expansé au-delà de la ville, de la planète et même de l'univers. Voyage à travers l'infini. Son voyage l'a conduit à travers le cosmos, où il a ressenti une connexion profonde avec ce qu'il appelle l'esprit infini. C'était un état de conscience pure, sans limite, où toutes les possibilités existent simultanément. Il a compris que l'esprit infini est impartial et omnipotent, englobant tout ce qui est et ce qui pourrait être. Durant cette expansion, il a vu des visions de notre futur. Les premières images étaient chaotiques. Des événements comme les attentats du 11 septembre, la pandémie de Covid-19 et des scènes de violence inimaginables à l'époque. Ces visions reflétaient le désordre que nous traversons actuellement. Il a vu des guerres, des catastrophes naturelles et des crises globales. Chaque vision était d'une intensité incroyable, comme si chaque événement se déroulait devant ses yeux. Il voyait des gens souffrir, des sociétés se déchirer et des paysages transformés par la dévastation. Pourtant, malgré l'horreur de ces visions, il ressentait une étrange sérénité,
comme s'il comprenait que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, un futur de paix et de progrès. Mais ensuite, il a vu un futur plus lumineux, un millénaire de paix et de progrès. Dans ce monde à venir, l'humanité explorait l'espace, résolvait ses problèmes majeurs et vivait en harmonie. La technologie et l'amour régnaient et la haine n'avait plus sa place. Ce futur semblait idéal, mais le chemin pour y arriver est encore long et semé d'embûches. Il voyait des villes brillantes, des technologies avancées et des gens vivant en harmonie avec la nature. Et entre eux, les maladies étaient éradiquées, la pauvreté était chose du passé, et les conflits étaient résolus pacifiquement. L'humanité avait atteint un niveau de conscience élevé, où chacun comprenait l'interconnexion de toute vie. Retour à la réalité. Après cette odyssée, il s'est retrouvé dans son corps, allongé au milieu de la rue, entouré de témoins paniqués. Malgré l'impact violent, il ne ressentait aucune douleur. En quelques minutes, il s'est levé, intact, au grand étonnement des passants et des secouristes. On l'a conduit à l'hôpital pour des examens, mais aucun traumatisme n'a été trouvé. Là-bas, un psychiatre intrigué par son récit a voulu en savoir plus. Notre protagoniste lui a décrit des détails intimes de sa vie qu'il n'avait jamais partagés, prouvant qu'il avait accès à des connaissances au-delà de l'ordinaire. Malgré cela, on l'a placé en observation dans un hôpital psychiatrique pendant 10 jours. Le séjour à l'hôpital psychiatrique. Pendant son séjour à l'hôpital, il a eu le temps de réfléchir à son expérience. Les autres patients et le personnel l'appelaient Monsieur Sourire en raison de sa bonne humeur constante. Il jouait du piano pour eux, leur racontait des histoires et partageait sa sérénité. Les médecins étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un ayant subi un tel traumatisme pouvait être si calme et joyeux. Les tests médicaux n'ont révélé aucune blessure, ce qui rendait son cas encore plus mystérieux. Les psychiatres se réunissaient régulièrement pour discuter de son état, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le message des monitors. Pendant son séjour, il a compris que son expérience avait une signification profonde. Les moniteurs lui ont révélé que cette expérience lui avait été accordée par curiosité et un désir profond de comprendre. Ils lui ont expliqué que nous traversons des changements majeurs pour nous éveiller à notre véritable potentiel spirituel et psychique. Ils lui ont expliqué que l'humanité est à un point crucial de son évolution. Les crises et les bouleversements que nous traversons sont des opportunités de croissance et de transformation. Ils l'ont encouragé à partager son histoire, à aider les autres à comprendre que nous avons tous un potentiel infini. Les révélations sur le futur. Notre protagoniste a également eu des visions de futur possibles qui ne se sont pas encore réalisées. Il a vu des avancées technologiques incroyables, des explorations spatiales audacieuses et des sociétés vivant en harmonie avec la nature. Il a vu des villes flottantes, des énergies renouvelables alimentant le monde et une interconnexion globale sans précédent. Mais il a aussi vu des défis environnementaux, des crises politiques et des luttes pour l'égalité et la justice. Il a compris que le chemin vers ce futur lumineux est semé d'embûches, mais qu'il est accessible si nous faisons les bons choix. L'importance du libre arbitre. Le message central des moniteurs était l'importance du libre arbitre. Nous avons tous la capacité de choisir comment nous réagissons aux défis que nous rencontrons. Notre perception de ces défis influence la façon dont nous les affrontons. En choisissant de voir les crises comme des opportunités de croissance, nous pouvons transformer notre réalité. Ils lui ont aussi montré que chaque action, chaque pensée a un impact. Nos choix individuels contribuent à façonner le monde. En cultivant l'amour, la compassion et la compréhension, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. La transformation personnelle. Depuis cette expérience, notre protagoniste a changé. Il a consacré sa vie à aider les autres, à partager son message de paix et de transformation. Il a développé des capacités psychiques lui permettant de lire les pensées et de percevoir les émotions des autres. Ces capacités, bien que parfois accablantes, lui ont permis d'aider beaucoup de gens. Il a écrit des livres, donné des conférences et partagé son histoire avec des milliers de personnes. Son message est clair, nous avons tous un potentiel infini. En nous connectant à notre esprit infini, nous pouvons transcender les limites de notre réalité actuelle. Aujourd'hui, notre protagoniste partage son histoire non pas pour effrayer, mais pour inspirer.
Nous avons tous un potentiel infini, une capacité de croissance spirituelle et mentale sans limite. Les événements mondiaux actuels sont une invitation à nous éveiller, à grandir et à évoluer. Nous avons le choix de percevoir ces défis comme des opportunités de transformation. Y croyez-vous? Partagez vos pensées et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître vos opinions sur cette histoire extraordinaire. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et rappelez-vous, la réalité dépasse souvent la fiction. Restez avec nous pour d'autres aventures incroyables et mystérieuses sur Y croyez-vous, où chaque témoignage vous emmène au-delà de l'imaginable. Merci et à très bientôt.